Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur ostéoupgrade.com. Lien en description. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé en ostéopathie, la réorientation du patient. Et attention, on ne parle pas juste de combien de séances avant de référer, non, c'est bien plus complexe, une vraie décision clinique. On va s'appuyer sur un rapport assez dense qui analyse les critères cliniques et éthiques derrière tout ça. Notre but, comprendre pourquoi compter les séances, ça suffit pas, et quels sont les vrais signaux pour l'ostéo. Allez, on y va. Pour commencer, l'idée de se dire « Ok, 3 séances, et si ça va pas mieux, je passe la main », c'est trop simple, non? Et même un peu risqué, peut-être. Ah oui, c'est clairement réducteur. Et ça touche à la compétence même de l'ostéopathe, qui doit savoir reconnaître ses limites. C'est fondamental. Ça repose sur ce qu'on appelle le diagnostic d'opportunité. C'est un concept légal et éthique, en fait. Le diagnostic d'opportunité? Oui. Avant même de toucher le patient, l'ostéo doit se demander « Est-ce que ce problème relève bien de mon champ, des troubles fonctionnels, ou est-ce qu'il y a un doute, une suspicion de pathologie organique ?» Une pathologie qui nécessiterait un avis médical, quoi. Exactement. Une douleur au dos, ça peut être mécanique, pour nous, mais ça peut aussi être, je sais pas, un problème rénal, autre chose. Ce tri initial, c'est une obligation. Faut pas passer à côté. D'accord, c'est la base. Et pour aider à faire ce tri, il y a des outils concrets, non? J'ai entendu parler du système des drapeaux, les flags. Tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant, comme tu dis. Ces drapeaux, ce sont des signaux d'alerte. On les classe par couleur, c'est plus simple. Alors il y a les drapeaux rouges, ça c'est l'alerte max. Ok. Signe de pathologie potentiellement grave. Un gros traumatisme récent, des signes neuro-inquiétants genre syndrome de la queue de cheval, une suspicion de tumeur, d'infection. Le fameux acronyme TINTIV, c'est ça? Traumatisme, inflammation, neuro, tumeur, infection? Voilà, c'est un bon moyen mnémotechnique. Face à un drapeau rouge, c'est simple. On arrête tout, on ne traite pas, on réoriente immédiatement. Médecin, urgence. C'est non négociable. Très clair. Et les autres couleurs? Orange, jaune, noir. Alors, les drapeaux orange, ça concerne plutôt la santé mentale. Grosse anxiété, dépression, ça peut vraiment jouer sur la douleur et la récup. Là, on peut conseiller une orientation vers un psy, un médecin. D'accord. Logique. Ensuite, les drapeaux jaunes. Ça, c'est tout ce qui est facteurs psychosociaux. La peur de bouger, le catastrophisme, ma douleur est terrible, c'est forcément grave, les croyances limitantes. Ça, on le voit souvent, ça. Oui, et là, l'ostéo doit adapter son approche, son discours, rassurer, éduquer. C'est crucial. Et enfin, les drapeaux noirs. Eux, ils sont liés au contexte, souvent socio-professionnel. Un poste de travail pas adapté, un conflit au boulot, un manque de soutien. Des obstacles externes, en somme? C'est ça. L'ostéo peut donner des conseils, mais parfois, il faut suggérer de voir le médecin du travail, par exemple. Ok. Donc, cette grille des drapeaux, elle sert au début, mais j'imagine qu'elle reste pertinente tout au long de la prise en charge. Qu'est-ce qui se passe si, après quelques séances, disons 2, 3 pour un cas aigu, ça stagne? Le fameux plateau thérapeutique. Exactement. Et c'est là qu'il faut être subtil. Ce plateau, ça ne veut pas dire forcément que la technique ostéo a échoué. Ah! Ben non! Ce qui est fascinant, c'est que très souvent, cette stagnation, elle s'explique par les autres drapeaux. Les jaunes, les oranges, parfois les noirs. Ah oui! Oui, des facteurs psychosociaux, des peurs ou un environnement stressant. Ça peut complètement bloquer la récupération naturelle du corps, même si mécaniquement on a fait ce qu'il fallait. C'est l'approche biopsychosociale en fait. On ne peut pas isoler le corps de l'esprit et du contexte. Tout à fait. L'analyse ne doit pas s'arrêter aux symptômes physiques purs. Et le patient dans tout ça? Son rôle, son implication? Elle est centrale. Évidemment, si le patient ne suit pas les conseils, le repos quand il faut, les petits exercices, l'adaptation du poste de travail, ça limite forcément les résultats. Et ça peut être lié aussi au drapeau jaune, non? Une croyance erronée sur ce qu'il faut faire ou pas? Carrément, c'est souvent lié. Donc, si malgré tout ça, on a adapté le traitement, on a pris en compte ces facteurs, on a discuté avec le patient et que ça ne bouge toujours pas, là on référence. Là oui, la réorientation redevient la meilleure option. Et ce n'est pas un échec, attention. C'est un acte responsable. C'est de la collaboration. Et là, un petit compte-rendu au médecin traitant, c'est quand même mieux pour assurer la suite. Bon, alors si on résume. Pour décider de réorienter, on oublie le simple décompte des séances. Oui. C'est beaucoup plus un raisonnement clinique continu qui s'appuie sur l'écoute,
l'observation, la recherche de ces fameux drapeaux et l'évaluation de comment le patient réagit au traitement. C'est exactement ça. Ça place l'ostéopathe non pas comme un praticien isolé, mais comme un maillon intégré dans un parcours de soins plus global. Tout à fait. C'est un partenaire de soins. Et pour lancer une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice, on peut se demander comment cette approche, plus intégrée, cette reconnaissance assumée de nos limites, comment tout ça redéfinit finalement la place et peut-être même la valeur perçue de l'ostéopathie dans le système de santé actuel. Une question ouverte, quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.